Nous allons présenter la stabilisation d'une fracture de type 4-2-A1 de la diaphyse tibiale en utilisant un grand fixateur externe d'une structure unilatérale à tige double. Les objectifs de cet exercice sont de comprendre les indications cliniques pour l'application du grand fixateur externe, le choix du type de structure, le positionnement et l'insertion correcte des vis de Chance et la construction de la structure unilatérale à tige double. Les indications les plus courantes pour le grand fixateur externe sont les fractures du tibia, qu'elles soient ouvertes ou fermées, diaphysaires ou intra-articulaires, avec dégâts importants au niveau des tissus mous, la chirurgie d'urgence chez les patients polytraumatisés et les infections aiguës et chroniques des fractures et des pseudarthroses. On choisit une structure modulaire ou unilatérale. Pour cet exercice, on appliquera une structure unilatérale à tige double. Lorsqu'on utilise ce type de structure, le membre doit être allongé avant l'application du fixateur. Les instruments nécessaires sont le moteur à air comprimé, le mandrin à verrouillage rapide, l'adaptateur à verrouillage rapide pour vis de Chance de 5 mm, 4 vis de Chance autoforeuses de 125 mm de long et 5 mm de diamètre avec un filetage de 40 mm. Des vis de Chance classiques peuvent également être utilisées. Nous avons également besoin d'un système de guide-mèche comportant la poignée pour guide-mèche, le guide-mèche 6,0 ou 5,0 court avec filetage, le guide-mèche 5,0 ou 3,5 court et le trocard 3,5 court. Le mandrin universel avec poignée en T peut également être utilisé pour avancer les vis de Chance. Pour la mise en place de la structure unilatérale à tige double, 8 larges mâchoires à emboîtement autoserrantes et adaptées à la résonance magnétique et 2 tiges en fibre de carbone de 300 mm de long et 11 mm de diamètre sont nécessaires. Pour stabiliser la structure, nous utilisons la clé à tube creuse de 11 mm et la clé à fourche et à œil de 11 mm. Il est recommandé d'installer le fixateur externe en position antéromédiale. Les vis de Chance doivent être placées dans les zones sûres et dans le même plan. Nous les voyons ici en position avec la fracture réduite. De façon générale, on placera les vis de Chance en dedans de la crête tibiale. Cet emplacement est particulièrement important dans la partie distale du tibia pour éviter des conflits tendineux et neurovasculaires. La position de la structure ne doit pas empêcher le débridement primaire de la plaie. Le tibia est fixé dans le support, la fracture provisoirement réduite. Après avoir incisé, le guide-mèche est inséré par l'incision et placé directement sur la surface osseuse. Le trocard est retiré. Comme on utilise des vis de Chance autoforeuses et autorodeuses, le guide-mèche est également retiré. Une vis de Chance est insérée dans l'adaptateur. Le moteur est utilisé pour faire avancer cette première vis de Chance autoforeuse à travers le guide-mèche fileté jusqu'à ce que la pointe soit ancrée dans la corticale opposée. Dans cette situation clinique, l'irrigation est recommandée lors de l'insertion des vis de Chance. La deuxième vis de Chance, qui est introduite dans le fragment distal, doit être positionnée dans le même plan que la première. Une fois la vis de Chance mise en place, on retire l'adaptateur puis le guide-mèche. L'amplificateur de brillance est utilisé pour vérifier la position finale des vis de Chance. Les larges mâchoires à emboîtement autoserrantes relient une tige en fibre de carbone aux vis de Chance. Les écrous sont d'abord serrés à la main. On utilise la clé creuse pour un serrage supplémentaire.
On vérifie que l'axe du membre est correct avant le serrage final en utilisant l'amplificateur de brillance. Le serrage final est réalisé avec la clé à fourche et à œil de 11 mm. On attache deux autres mâchoires à emboîtement autoserrantes à la tige en fibre de carbone. Elles sont utilisées pour tenir le guide-mèche lors de l'insertion de la vis de Schantz. On retire le trocard et le guide-mèche. On insère la vis de Schantz dans l'adaptateur. À nouveau, le moteur est utilisé pour faire avancer la vis de Schantz à travers le guide-mèche fileté jusqu'à ce que la pointe de la vis soit ancrée dans la corticale opposée. Quand la vis de Schantz est mise en place, on retire l'adaptateur puis le guide-mèche. On recommence la procédure pour insérer la seconde vis de Schantz dans le fragment distal. Après l'insertion de la vis de Schantz et l'ablation du guide-mèche, les mâchoires sont serrées. Pour plus de stabilité, une deuxième mâchoire à emboîtement autoserrante est connectée à chaque vis de Schantz. Et une deuxième tige en fibre de carbone est encliquetée. Les écrous des mâchoires sont serrés. Après le serrage final avec la clé, la fixation est réalisée. Cette présentation a démontré le choix du type de structure, le positionnement et l'insertion correcte des vis de Schantz et la construction de la structure unilatérale à tige double.